29 ans. Elle a 29 ans. Alors, je t'explique. Je suis avec mon mari depuis que j'ai 19 ans. Je l'ai rencontré, j'avais 19 ans. Je me suis mariée avec lui 9 mois après. Ouais. On n'a pas fait la mairie, on a fait le Fetha et tout ça. J'ai actuellement 29 ans. J'ai 2 enfants avec lui. Une de 6 ans et une qui a 20 mois. Rappelle-moi ton âge. 29. Ah, ok. Et en fait, quand je l'ai rencontré, on s'est mariés 9 mois après. Je suis tombée enceinte assez rapidement, genre, je sais pas moi, 10 mois après, 1 an à peu près après, je suis tombée enceinte. Il avait une histoire criminelle qui datait depuis un certain temps. Il me l'avait raconté, il l'a rien caché et tout ça. C'est moi qui ai forcé le truc pour qu'on puisse se marier et tout, parce que lui voulait attendre qu'il y ait la décision judiciaire qui tombe pour savoir ce qu'il faisait en fait. Donc à cela, en 2018, il a pris 12 ans de réclusion criminelle. Je l'ai attendu. Il est sorti là, au mois d'août. Excuse-moi ma chérie, ce mec-là, il a... Tu comprends l'arabe? Oui. Non, là. Breqtel. Ouais, Breqtel, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc du coup je l'ai attendu et tout. On avait déjà une petite fille. J'étais enceinte quand il est rentré en détention. J'étais enceinte. J'ai accouché toute seule pour la première, et la deuxième il avait des permissions de sortie et tout, donc du coup j'ai pas accouché toute seule. Mais après là, il a eu beaucoup de permissions de sortie, et là il est sorti définitivement sous bracelet en août dernier. Il a repassé des diplômes en détention, parce qu'il est rentré, il avait même pas de baccalauréat, il a passé jusqu'à une licence en détention et tout, genre c'est pas un mec, c'est pas un béaloul quoi. Moi financièrement je me gérais toute seule, j'ai des apparts et tout en Airbnb et tout, donc financièrement parlant je peux très bien me démerder toute seule, j'ai pas besoin de lui ou quoi que ce soit, tu vois, je me suis toujours démerdée toute seule. Mais là, depuis qu'il est là, après, il touche pas des masses, il travaille, il la lave pas, tu vois. C'est un truc que la juge, pour qu'il sorte, en gros, il fallait qu'il fasse un truc. Donc, on l'a mise à lave pas et tout, il gagne 800 balles, lui. Mais les 800 balles, il les pose sur la table, il doit garder 100 balles pour lui, tu vois. Après, 800 balles, il peut pas subvenir à tous nos besoins pour le moment. Et il est encore sous bracelet. Donc, moi, je mets de l'argent. Après, à la base, c'est pas ma façon de voir les choses, hein. Bien entendu, à la base, c'est lui qui doit prendre ses responsabilités. C'est la situation qui fait que j'accepte cela pour l'instant encore. Sauf que le souci, c'est que pour moi, je lui ai trop montré que j'étais trop amoureuse de lui, bref, que j'étais prête à tout pour ma famille, parce que pour moi, genre, la famille, c'est le plus important. Et la moindre embrouille, mais quand je te dis la moindre embrouille, il va se mettre dans sa bulle, il va pas me calculer, comme si que j'étais un fantôme. Tu vois, là, je suis dans ma chambre, et ça fait 3 jours qu'il dort sur le canapé, il est dans le salon, moi je suis dans la chambre, toute seule. Je sais plus quoi faire. J'ai pas compris le but de ton appel. Le but, c'est de savoir ce que pense, est-ce que c'est moi qui suis folle, est-ce que je sais pas quoi prendre comme décision, parce que je raconte rien à ma famille, donc à mes copines non plus, je raconte rien. L'appart où en fait vous êtes, il est à qui? Moi je suis locataire, les biens que j'ai, c'est des studios et c'est des Airbnb, et ils sont qu'à mon nom. Et l'appart où je suis, c'est moi qui suis bailleur dessus, puisque lui, il est en détention quand je l'ai. Quand il a été en détention, c'était pendant votre relation, mais pour une histoire qui date d'avant votre relation. Ouais, une affaire de 2010. D'accord. Rien à voir avec moi. D'accord, ok. D'accord, ok. D'accord. Et donc là, tu sais pas quoi faire, est-ce que tu restes avec lui ou pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Tu travailles ou pas? Ouais, je travaille à la douane.
fonctionnaire, oui. Tu m'entends? Oui, mais c'est le choc. Le temps que le choc, en fait, il monte. Ok. Pourquoi? Tu travailles à la douane et t'es avec un mec, en fait, qui hazaqlek sur ton canapé avec un bracelet et gagne 800 balles. Tu gagnes 800 balles? Non. D'accord, ok. Si tu gagnes pas 800 balles, علاش الحبيبة ديالي t'es avec un mec comme ça? Bah parce que c'est le père de mes enfants et que je suis restée pendant 6 ans à l'attendre de détention. C'est le père de mes gosses. Comme ma première gosse, elle a 6 ans et demi, là. Ouais, et donc? Mais quand il a été en détention, tu venais de te marier avec lui? Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 1 an et demi, en fait. Il a été acquitté en première instance et après, le parquet a fait appel de la décision. T'as combien En d'enfants? deuxième instant. 2. 2, d'accord. Donc la Hamara, elle a fait un gosse avec lui. Le premier, on va dire Malish, d'accord? Mais le second, bordel de merde, comment ça se fait que vous aimez trop la znena? Oh, je sais pas, mec, il y a des moments où je me pose la question, je me dis, est-ce que en fait on a les mêmes envies ou pas, tu vois? Moi par exemple, mes envies, tu vois, c'est un cheesecake spéculoos, tu vois, c'est de la bouffe. Moi aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, toi aussi, toi c'est toi c'est le bâtonnet de spéculoos que toi t'aimes, toi. C'est un truc de ouf. Non, mais en fait, la question qui doit se poser actuellement, à laquelle je dois répondre, c'est que comment, en fait, je me dis, j'ai l'impression, c'est pas qu'il doit être redevable envers moi, c'est pas ça le souci. Enfin, si, limite, je peux le dire, c'est pas ça. Une personne qui t'a attendu autant d'années, qui a été droite, il peut rien me reprocher, rien. J'ai fait les parloirs, tous les parloirs que je pouvais, tu vois. J'ai fait tous les colis que je pouvais. J'ai envoyé tout l'argent que je pouvais pour qu'il soit correctement en détention. Et je me dis, une personne qui t'a fait ça, même ta propre famille, elle te l'a pas fait. Ta propre famille de sang, je parle. Hein. La moindre des choses, c'est pas la moindre des choses, c'est le respect, le fait qu'il y ait une bonne entente entre lui et moi, le fait que c'est pas le moindre embrouille, il se met dans sa bulle, ça y est, il y a pas de calculage, rien du tout. Là, il vient me chercher le soir, du haut taf, il vient me chercher, on monte dans la voiture, on rentre à la maison. Quand je te dis que c'est le silence radio, c'est silence radio. Et quand tu le cherches, le pourquoi du comment on s'est embrouillé et pourquoi, c'est une histoire de merde, tu vois. Parce que j'ai parlé fort à un moment ou quoi que ce soit, ou parce qu'en gros c'est un manque de respect pour lui. Et le truc, c'est que c'est moi, toujours, je reviens vers lui en disant Na'al Shaitan, vas-y, c'est pas bien, ça sert à rien. C'est celui qui est en train de hazaq dans ton canapé. Ouais. Ouais, tu vois, je me suis dit Na'al Shaitan. Et toi, t'es la femme du Shaitan. Tu vois, Zama, Na'al Shaitan. Toi aussi, t'es une Shaitana. بحال هذاك نعلو عليه الشيطان هذاك راه خصك ترجميه بالحجر tu vois comme quand tu fais ton hajj tu vois الحجر mais تترجمي الحجر على الشيطان et ben voilà c'est lui le shaitan MDR non mais XPTDR quoi. Genre pour toi il y a pas de retour en arrière en gros. Mais quel retour en arrière ma chérie, il faudrait que tu lui enlèves la chaîne de cheville qu'il a à la cheville du cou. Quel retour en arrière, bordel de merde. Ah, on part dans l'idée où toi, oui, tu savais pas. C'est une histoire qui date et tout. Mais il se passe la réinsertion. Il se prépare, non? À la réinsertion. En prison, il faisait quoi? T'es père de famille, normalement. Tu te dis, oui, bah écoute, oui, effectivement, je suis tombé, j'ai payé ce que j'avais à payer. Mais là... il faut que je me réinsère pour ma famille. J'ai une femme qui m'attend, j'ai ma fille qui m'attend, voilà. Et ça veut dire que après, le second gosse, tu l'as fait au parloir. Non, il avait des permissions. Tu crois qu'ils sortent comme ça ou quoi? Non, il y avait des permissions. Puis il y a des UVF.
aussi. Ouais, il avait surtout des UVF, là, ou je sais pas quoi. Ouais. D'accord, ok. Non, ils sortent. Ici, tu sors tous les mois. Tu sors tous les mois, tu as des permissions de 4-5 jours. À partir du moment où tu te tiens tranquille. Mais il a passé des diplômes. Hein. Il est rentré, il avait même pas le baccalauréat. Il a passé jusqu'à une licence. Hein. Il a eu la licence en détention. Ouais. D'accord, ok. Et donc? Et après, pourquoi il gagne 800 balles alors? Parce que qui va le prendre en employeur quand il est en détention, il fallait lui trouver un contrat. Personne ne voulait le prendre. Donc la SPIP, là, ou je sais pas quoi, là, ils aident pas à réinsérer. Justement, c'est ça qu'elle a fait. La SPIP lui a trouvé une formation à l'AFPA rémunérée. Ouais. Et donc c'est pour ça. Et c'est grâce, en gros, à l'AFPA, mais c'est une formation de 6 mois. Là, en mai, il a fini sa formation. Après, il a ouvert une société à deux noms. À mon nom et à son nom, et il fait aussi c'est de la location aussi courte durée, mais il n'est pas propriétaire dessus, il est locataire et il sous-loue. C'est légal, hein, ça s'appelle de la sous-location professionnelle, et en gros, mais par contre, il ne se verse pas de salaire dessus, en gros, on se versera des dividendes à la fin de l'année. Mais en tant que rémunération mensuelle qui tombe tous les mois, c'est pour lui, et de son côté, c'est 800 balles. J'ai pas compris son histoire, là. C'est quoi que t'as pas compris? Là, ton histoire de sous-location. En fait, on a une société aussi. Ouais. Il a créé une société à nos deux noms. On est 50-50 dessus. On a une SAS tous les deux. On l'a créé il y a quoi? 3 mois. Et en fait, on est locataire de plusieurs appartements. Mmh. Et après, nous, on les sous-loue en Airbnb. Ça s'appelle de la sous-location professionnelle. D'accord. Et donc, du coup, il n'y a pas de rémunération. On n'est pas gérant. On se rémunère pas sur cette société. On se rémunérera sur des dividendes. D'accord. Parce que c'est l'avantage fiscal, c'est pour ça, quoi. D'accord. Donc, tout ça, là, tout ce que tu es en train de dire, pour finir avec un mec qui a une chaîne de chui. Ouais. Ok, d'accord. Dividendes, société, sous-location, Airbnb, le ouais. Et donc lui, c'est normal, Habibti. Il a une bouffonne en fait qui paye tout. Donc pourquoi tu veux qu'il aille? C'est-à-dire, tu vois, il peut se réinsérer, hein, d'accord. Mais c'est que lui, il veut pas. Lui, oui, mais c'est ça. Non, franchement. Non. Mais là, il a fait sa formation là dans un truc de rénovation pour après dans la société qu'on a créée tous les deux. En gros, retaper les appartements. Que t'as créé toi-même, ma chérie. Non. Les autres appartements que j'ai en mon propre nom, il est pas dessus. Hein. Non, moi j'ai des Airbnb où je suis toute seule dessus et j'ai mes rémunérations qui tombent tous les mois. Et ceux qui appartiennent à la société, c'est 50-50. On l'a créé il y a 3 mois. Celle-ci. Les autres appartements, je les ai achetés quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais même pas. Il était en détention, lui. Et je les ai achetés qu'à mon propre nom. Et lui, il est pas dessus. Je suis pas bouffonne à ce point. Je suis pas bouffonne à ce point-là, non. À ce niveau-là, c'est pas ça. Mais sur la société, ils se versent rien. Et moi non plus, ils me versent rien sur la société. Là, ma chérie, moi, je vois une très, 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 très grosse bouffonne. Ah ouais? Ouais. Parce que autant, ma chérie, les 12 ans, moi, ils me dérangent pas. Autant aussi, tu vois, comment on appelle ça, le Habiba Diali. Autant, voilà. Autant, tout ça, ça me dérange pas vraiment. Ok, mais le mec en fait zoko sur mon canapé et tout pour rien au final, non. Bah ouais, moi c'est ça aussi, c'est ça qui me dérange le plus. C'est ça qui me dérange. Ouais. Voilà. Et le pire dans l'histoire, c'est que je raconte rien à mes parents, tu vois. Ah bah oui, bah c'est normal. Mais pourquoi tu racontes rien à tes parents, ma chérie? Tu peux nous expliquer? Je raconte rien à mes parents parce que je me dis, ça sert à quoi? Après, s'il va essayer de changer de comportement, mon père, il va toujours le voir de cette manière. Mes parents, en plus, ils sont loin, ils habitent à Bordeaux. Moi, j'habite là, dans le nord de la France. J'habite à 1000 km de chez eux, tu vois. Donc, en fait, je suis toute seule ici. Toute seule, même ma belle famille, elle est sur Paris. Je suis à 200 km de Paris.
Mhm. Et il vient de Trappes, c'est un trappiste, le mec, de base. C'est un trappiste. Ouais. C'est pas trappien? Je sais pas. Trapois? Je sais pas. Je sais pas du tout. En plus, ma première fille, elle est née à Trappes, je sais même pas. Mais moi, je vais t'expliquer en fait pourquoi tu dis pas à tes parents, parce que en fait, tes parents, ils vont te dire c'est quoi cette gamine qu'on a eue. Ils vont se poser la question, ils vont se dire qu'est-ce qu'on a loupé dans notre vie. Bah oui, surtout mon père. Oui, ça c'est sûr. Voilà, tout simplement pourquoi tu dis pas à tes parents. Voilà, c'est-à-dire même tes parents, ils savent que t'es une agone. Voilà. Voilà. Je te jure, j'ai tellement peur de faire du mal à mes enfants en faisant ça. En prenant cette décision. Elle a tellement peur de faire du mal à ses enfants, mais ça te fait pas mal que tes enfants, en fait, ils voient leur père sur un canapé, leur mère qui charbonne et leur père sur le canapé, et tout en gagnant 800 balles, vous partez en vacances? Bah, tu vas me dire oui, c'est toi qui les payes les vacances. Il est sorti en mois d'août, il a le bracelet jusqu'en juin. Jusqu'en juin. D'accord, ok. Ouais. Ok. Vous comptez partir en vacances après juin? C'est pas prévu pour l'instant, non. Ok, d'accord. C'est pas prévu du tout, mais après, il va à l'école, hein. Je relève pas, le 8h du matin jusqu'à 17h30, il est pas à la maison. Là, c'est parce qu'il est en congé, là. Il a une semaine de congé, là, lundi, il reprend, il veut, tous les matins, il va. Jusqu'à 17h, on termine au même moment. Moi, je peux très bien me pointer à 9h30, je peux aller au travail jusqu'à 9h30 et je peux terminer quand je veux, à partir de 16h30. Mais il va taffer, quoi. Mais sauf qu'il a pas le même salaire que moi. Ah, c'est logique, genre. Je sais pas. Ma chérie, je suis en live. Il n'y a pas de souci, juste pour te dire qu'on l'a jusqu'à 15h30, hein, d'accord? De 8h30 à 15h30. Voilà. Mais j'écouterai après, mais c'était juste pour te parler du truc, parce que j'entends mal. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Elle a encore un doute. Même toi, tu sais que c'est pas bon de rester avec lui, parce que même toi, t'as envie de parler à tes parents, mais c'est pas possible parce que tu sais déjà ce que tes parents vont te dire. Voilà. Je sais même pas pourquoi j'ai cette peur-là alors que j'ai vécu pendant 5 ans et demi toute seule, tu vois. Je sais même pas. Dans ma tête, au fond de moi, je me dis, c'est pas possible de craindre de faire une séparation définitive alors que j'ai vécu 5 ans et demi toute seule dans cet appartement et que je subvenais toute seule à mes besoins et aux besoins des petites. Tu vois, alors que ça fait que depuis août, mais j'ai ce truc-là, en fait, il faut que je me détache. J'ai un putain de problème, c'est que je me suis attachée à lui comme une sangsue, alors que là, j'ai envie de pleurer. Ouais, je veux bien te croire, ma chérie. Quelle vie de merde. Tes enfants, ils voient leur père dormir dans le salon? Non, elle comprend même pas, elle comprend même pas. Elle croit parce qu'il est projecté, il y a le rétroprojecteur, donc elle se dit, il s'est endormi devant, tu vois. Mais ils s'endorment tous les jours devant? Bah, ça fait 3 jours, là, ouais. Ouais. Merci, Savannah, pour les pauvres enfants. Oui, les pauvres enfants. Et c'est elle qui pleure. Et elle te dit, je pense à mes enfants. Ouais. Non, mais je sais que je suis vraiment conne. Je sais très bien que je suis vraiment conne, que c'est moi la conne dans l'histoire. Mais toi, tu préfères encore... t'as encore des doutes. Non, j'ai pas de doute. Tu me crois, tu sais pourquoi tu pleures, ma chérie? Tu sais pourquoi t'es dans cet état-là? Bah, je vais te dire, ma chérie. C'est pas le fait que t'aies eu des enfants avec lui. C'est le fait que t'aies attendu toutes ces années pour qu'au final, en fait, le mec, il fasse aucun effort. Ma chérie, quand tu maternes un mec en prison, parce que je t'explique, ma belle, hein,
Un mec qui est en prison, d'accord? Encore une fois, nous n'avons rien contre les mecs en prison. Moi, j'ai absolument rien contre ces mecs-là. Mais un mec qui est en prison, qui sa femme, en fait, lui envoie des PCS, paye le baveux, fait des trucs, des machins, les colis de Noël, de Thanksgiving, du machin, ma chérie, tu le maternes. Le mec, il s'attend à que, à sa sortie, quand il va venir chez toi et quand il va se poser, eh ben, que tu fasses la même chose. Si demain, il n'y a pas réinsertion. Ah, c'est tout. Second Homa, c'est pas... Voilà, ils payent leur peine. Qu'est-ce qu'on va leur souhaiter de plus ou là, qu'est-ce qu'on va dire de plus? La justice a statué une peine, ils la payent leur peine. Quand je vous dis oui, machin, mesdames, en fait, pourquoi se mettre avec un mec qui est en prison? Mais se mettre avec un mec qui a déjà fait de la prison, on s'en fiche. Ça, c'est son problème, El-Habib Diali. Il a fait de la prison, il n'a pas fait de prison. Sors quoi, Edek? Bah, franchement, j'y croyais pas. Je pensais pas qu'il allait partir. Hein. Il était à l'extérieur, moi, à la base. Hein. L'avocat, il était sûr de lui. Pour te dire, il a été acquitté en première instance. J'ai pas compris, en fait. Tu pensais pas qu'il allait partir d'où? Je pensais pas qu'il allait rentrer en prison, puisque moi je l'ai connu, il n'était pas en prison. L'histoire, c'est une histoire de 2010, il allait être jugé en 2010. Oui, mais bon, vous, à chaque fois, c'est la même chanson, tu pensais pas, mais moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, regarde, j'ai fait 3 ans de droit, et je peux te dire que le dossier, il était plus que bancal, puisque même la première cour d'assises, elle l'avait acquitté. Wallah el-Azim. Et c'est le parquet qui a fait appel de la décision. Je te dis, j'étais presque sûre de moi qu'il allait déjà pas rentrer en prison. Autrement, je me serais même pas mis dans le bourbier, j'avais pas assez de sentiments, tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, enfin, j'aurais pu très bien quitter le navire depuis longtemps. J'étais presque sûre. Tu crois, il y a personne de ma famille, tu me crois, c'est moi là qui c'est pas une honte en soi. Mais genre dans toute la famille de mon père, de ma mère, il y a personne qui est rentré ni de près ni de loin en détention. Jamais, ni en Algérie, ni en France. Jamais. J'étais plus de l'autre côté des gentils que des méchants. Et moi, je suis partie prendre un gars qui a des problèmes. Mais vraiment, j'étais même pas du tout attirée par ça, pour te dire. Enfin, mais même, il risque la tôle, c'est un red flag. Merci. Tu me l'as retiré. C'est comme la meuf qui m'a appelé hier. Oui, je savais qu'il allait prendre une longue peine, mais 15 ans... Tu vois, bah ouais, mais enfin bref, le mec, il t'a prévenu qu'il allait prendre une longue peine. Oui. Donc, une longue peine, tu t'attends à quoi? Eh bah, vous y allez quand même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bordel de merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mesdames? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Même toi, tu le dis pas à tes parents parce que tu sais que tes parents vont dire la même chose que moi. Faut le faire. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ya Darbi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, Hanouti. Voilà. C'est hardcore. Ouais. Donc pour toi, genre en gros, même s'il y a enfant, même s'il y a mariage ou quoi que ce soit, pour toi, le fait qu'il se comporte de cette manière... Lui-même, il pense pas aux enfants, lui-même, il pense pas au mariage. Yallah. Les excuses à la mort moelle-nœud. Mais même s'il y a enfant, même s'il y a mariage, quel mariage on parle, s'il te plaît? De quel mariage on parle? Quelle est la qualité du mariage? Quelle est la qualité du mariage? Il y a un mariage, mais la qualité est mauvaise. Ça, voilà. Sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En vrai, genre, j'en attendais pas moins de ta part. De toute façon, je savais très bien que tu allais me dire ça, puisque moi aussi, je pense que c'est cette situation qui doit arriver. Ouais. Je sais pas, ma chérie, il y a un problème. Il y a un problème. Vraiment. Il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Ah ouais, ma chérie. Vous êtes trop perché, vous êtes trop truc. Je sais pas de quel mariage, vis-à-vis de qui, de quel mariage parle-t-on?
Merde. Lui-même, de quel mari parle-t-on? De quel père parle-t-on? Lui-même, il fait rien pour s'en sortir. J'ai oublié de te dire un détail aussi qui est plus que important. Je rigole, mais voilà, c'est des rires de nerfs. J'ai 29 ans et lui, il en a 43. Il est 81. Ok, d'accord. Et c'est moi qui cours après lui, c'est un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de ouf. Mais après, des medloulas, on en a eu, hein. Des medloulas, on en a eu. Et pourquoi tu penses que c'est les femmes qui subissent ce genre d'injustice plus que les hommes? Ça existe aussi des hommes, on va pas se dire le contraire. Ça existe des hommes qui se font hacker. Mais pourquoi c'est plus nous qui tombons dans le délire là? Pourtant, j'ai même pas. Parce que c'est vous les fautives. C'est vous les fautives, l'offre et la demande. C'est tout. Tu as la possibilité d'accepter et tu as la possibilité de refuser. Moi, par exemple, tu vas me dire, écoute, Lumna, y a Paul, d'accord, 1m90, blond, les yeux bleus, d'accord, il est trader, admettons. Hein. Son rêve, ça serait de se marier avec toi, admettons. Ok? Bebon. Bah non, j'ai pas envie. Pourquoi? Bah parce que Paul n'est pas musulman. Un exemple, voilà. Par exemple, écoute Mohamed, Kamel, vendeur de marrons, ok? Tu me crois, t'as dit son blaze de putain, les camels, décidément... Ah ouais, tu m'as tué. Il y avait tous les prénoms du monde. Bah non, mais parce que j'ai sorti son prénom, parce qu'en fait, c'est une nana encore qui m'a parlé de son mec qui s'appelait Kamel, une russe. Voilà, la nana, elle est avocate, et lui, c'est un délinquant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, je disais Kamel, d'accord? Voilà. Vendeur de marrons. Est-ce que tu as envie de te mettre avec lui, Lumna? Beau gosse et tout, il n'y a pas de problème, hein. Pas de souci. Ok? Bah non. Mais tu vas me dire, mais Lumna, il est musulman. Oui, mais vendeur de marrons. C'est-à-dire, pourquoi vendeur de marrons? Déjà, argent sale. Moi, ça fait ting, 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 tu vois? Argent sale. Et en plus de ça, ma chérie, des risques. Les risques, quels sont les risques? C'est que tu as 50% qui continuent comme ça, qui ne se fâchent pas choper, ou l'autre 50% qui tombent en prison. Mais toi, t'as vu quoi? Toi, t'as vu la culotte qui mouille un peu trop, tu vois, t'étais contente, machin et tout. Et puis voilà, quoi, t'as avancé sans réfléchir. Tu vois? Moi, ma chérie, je suis une business woman. C'est-à-dire que je dois avoir mon intérêt partout. L'intérêt de me mettre avec toi, plus que l'autre. Il est où l'intérêt? Bah, je préfère rester seule. Alors, je vais pas te dire, oui, moi, je cherche le top du top. Non, mais le top du top à mon niveau. Comme moi. Voilà. Voilà. Tu as juste un esprit d'analyse. Chose que ces femmes-là n'ont pas. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire que moi, je vais checker, je vais regarder. Je vais dire, en fait, ces mecs-là, où est-ce qu'ils vont... Comment je vais avancer avec eux? Ouais, mais cette mentalité-là, tu l'avais pas depuis que tu avais 19 ans. J'ai rencontré, je te dis, je me suis mariée avec lui, j'avais 19 ans. Non, si. Franchement, la vérité, moi, je me suis jamais mise avec un mec, tu vois, non. Ouais. Jamais avec un mec. T'as de la chance, hein, parce que franchement... Jamais, genre, un mec qui me dit, oui, j'ai déjà fait de la prison, si, je vais pas te mentir, je veux pas faire genre. Mais ça, j'en ai rien à secouer. Voilà. Ma relation, par exemple, de 4 ans, le mec, il a tapé 3 semaines de prison. Alors que j'étais avec lui en couple. Voilà. Tout simplement. Ouais. Non, mais... t'as sûrement raison parce que tu penses... en fait, je pense 70% de ce que tu penses. C'est les 30% qui mettent de doute qui... Je sais même pas pourquoi je les ai, ces 30% d'ailleurs. Parce que tu vois, j'ai juste envie de faire quoi? J'ai envie de raccrocher, d'aller dans le salon et taper un scandale et de dire, vas-y, prends tes clics et tes claqués, vas-y, casse-toi, fais sonner le bracelet, je m'en bats les reins. Mais encore même dans cette histoire, dans cette situation, tu vois, je me dis, vas-y, je vais le dégager maintenant. Le truc, il va sonner, le bracelet, il va sonner, ça va faire encore des problèmes pour lui. À la fin, je vais avoir plus mal au cœur parce que je vais me sentir responsable d'avoir fait cette chose-là.
ça. En tout cas, moi, ma chérie, moi, je trouve que tu choisis la personne avec qui tu as envie d'être. Voilà. Ouais, un exemple tout con, je sais pas, moi. Je vais pas citer les cassos, les connus, celles qui ont eu des relations, les pick-me. Il y en a une qui est connue, d'ailleurs. Elle, par exemple, t'as elle et t'as Nabila. Bah pourquoi toi t'es parti vers un mec que t'as entretenu et pourquoi Nabila elle est partie. Nabila, elle, c'est une visionnaire. Nabila, elle s'est dit, elle est retapée, elle est bien retapée. Son mec, bon, on va pas se voiler la face, il est pas dégueulasse son mec, hein. Voilà. Non, il est beau, hein. Mais ma chérie, il est beau. couple, match pour moi, physiquement parlant. La meuf, elle l'a même planté. Elle l'a même rentrée en prison. Ouais, ma chérie. Mais la stratégie sur le physique et comment ça match leur style de vie, elle en a fait toute une histoire, la meuf. Ah oui, ça par contre, oui, ça c'est sûr. Elle a bien niqué le monde entier. Voilà. Et t'as l'autre, tu vois, qui a fait je sais pas combien d'années d'études, tu vois, pour se retrouver avec un clochard qu'elle a chez elle. Elle paye les voyages, elle paye le mariage, elle paye tout. Enfin bref, elle paye tout, tu vois. Et c'est toi qui choisis, bordel de merde. Pourquoi t'es pas parti vers un mec, en fait, qui fait la même profession que la tienne? Il y en a pas des mecs qui sont comme toi. Tu vois, un exemple, le mec, quand on parle de niveau, parlons niveau. Eh ben, Nabila, elle a pris un mec à son niveau. Un exemple, je pourrais te citer plein d'autres exemples. Tu comprends? Voilà. Ma chérie. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il pense qu'il est mieux que moi. Oui, mais c'est normal. Et il a raison. Il est avec une Medlola. Encore heureux qu'il est mieux que lui. Mieux que toi. Ça, on le sait qu'il est mieux que toi. Mais il est mieux que toi. Le mec, ticket gagnant. Tu l'as attendu et tout. C'est bon, là, mais limite, là, c'est lui qui est là, c'est toi. C'est lui qui il se dit, y'a B qui se passe un truc pour que, tu vois. Peut-être que même il prend son temps, il gagne du temps. Le temps de, tu vois, se trouver un appartement pour te dire, allez, maintenant, dégage. T'as perdu 12 années de ta vie. Voilà. Donc, en fait, le problème avec les mecs, en fait, qui sont en prison, que t'as materné, t'as plusieurs cas, tu vois. Alors, t'as le cas où tu l'as trop materné, le mec, c'est bon, mais, tu vois. Et t'as le cas où le mec, en fait, il n'oublie pas le khir. Il se dit, c'est la mère de mes enfants, elle a été là pour moi. Et je vais faire en sorte de m'en sortir et d'avoir une belle vie. Et voilà. De changer ma vie, de reprendre ma vie là où je l'ai laissée. Ouais, j'aurais tellement espéré ça. Bah ouais, mais bon, enfin, j'ai envie de te dire, quand on voit le niveau de la nana, voilà, quand on voit tout ce que t'as pas fait pour lui, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Ouais. T'es là, et après, te dis, mais c'est pour les enfants. De quel enfant parle-t-on? Et quand on te dit, ouais, machin, oui, mais elle a quel âge, ta fille? Laquelle? La grande? La plus grande? Elle a 6 ans et demi. 6 ans, à 6 ans et demi, elle comprend. À 6 ans et demi, elle comprend. Au bout d'un moment, elle va dire non, c'est pas possible. Même elle va comprendre que papa et maman, il y a un problème. Et puis, on part dans l'idée où le mec, il a dormi dans le salon. C'est pas un problème. D'accord? On part dans l'idée, oui, il s'endort et tout. L'amour, il est où? Entre vous. Je parie, on rentre chez vous, on le ressent pas, le truc. Quand tu rentres dans un appartement où ça pue l'amour, ça pue réellement l'amour. Tu rentres dans l'appartement, tu sens qu'il y a des ondes où c'est chaleureux, où... tu vois? Toi, j'en suis sûre, on rentre chez toi, c'est froid. C'est platonique. C'est sûr. Et après, il vient vers moi, il me dit, oui, tu fais la gueule dès le matin, je sais pas quoi. Et c'est normal, si tous les jours tu m'embrouilles, tu crois que je vais me réveiller, je vais péter la forme, est-ce que tu vas bien, ma chérie? Bah oui, forcément. Bon, alors, à quoi ça sert de rester avec cette personne-là? Même moi, si je devais conseiller quelqu'un, je lui dis cours, si elle a la même situation que moi. Je lui dis cours, maintenant, cours. C'est moi, je la ramène chez moi, je lui dis viens, je lui enlève son téléphone, je lui enlève tout, je la séquestre jusqu'à qu'elle zappe. En gros, c'est son coloc, non, c'est son clodo chez elle. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Ouais, tu me crois, c'est ce que je lui ai dit. Hein. Mais en fait, excuse-moi, ma chérie, à quoi ça sert que tu me racontes? C'est ce que tu lui as dit si t'es encore avec lui. Et si tu m'appelles, pourquoi il y a un doute? Normalement, tu devrais pas avoir de doute.
j'arrive pas à passer le cap là, de définitive salam alaikum. Ouais. Ça a été ensemble et je vais voir. Hein. Je lui ai dit qu'il m'a servi à rien dans l'histoire et que si j'ai plus apporté que moi, je vais apporter. Je fais pas la mesquina ou quoi que ce soit. Je lui ai dit, cache comme ça dans les yeux et tout. Et il fait très... Et je suis... Ouais. Quelle idée de merde, comme tu dis. C'est dur, hein. Oui, c'est très dur. Ouais. C'est dur. Je te jure, astaghfirullah ya Rabbi, je sais que c'est pas bien de dire ça. Fais attention à ce que tu vas dire. Ouais, oui. Mais des fois, je dis, pourquoi Dieu me donne ça? Bah parce que Dieu, en fait, il t'a envoyé des signes, des signaux. Tu vois, et ça faisait ting, 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 ting. Tu vois? Et toi, malgré tous les signes que Dieu il t'a envoyés sur Terre, eh ben toi, t'as préféré, en fait, cracher dessus et continuer. Voilà. Pourquoi le Dieu? Je peux te poser une question et tu me réponds sincèrement? Oui. Tu pries? Non. D'accord. Alors, viens pas dire pourquoi Dieu me donne ça. Tu vois, invoque ton Créateur. Ok? Fais tes invocations. Voilà. Parle avec ton Créateur. T'inquiète pas. Même sans prier, t'envoyer des signes. Pour te dire à quel point ton Créateur, il est trop gentil. Et après, quand ils sont dans la merde, ils disent pas pourquoi moi, le hamara, j'ai accepté ça. Non, mais pourquoi Dieu me fait ça? Moi, toi, tes larmes de crocodile, ça c'en est assez. D'accord? Stop, ça suffit, café. Vraiment, stop. C'est quoi ça, ces larmes de crocodile? Pourquoi Dieu me fait ça? Réveille-toi un peu. C'est toi, c'est pas Dieu. Dieu, là, il t'a envoyé phalok. Tu vois, les sirènes. Et toi, tu veux pas comprendre encore al-Habiba Diani? T'as eu la chance que ce mec-là, peut-être, il te dise, voilà, j'ai fait une connerie, excuse-moi, mais demain, tentative 2, ce qu'il a fait, d'accord? Ma chérie, je m'aventure pas dans une relation comme ça. Hein. Moi, je sais qu'il va prendre cher, le mec. Mais vous êtes tellement conne. C'est comme l'autre, hier. Elle me dit, ouais, mais sur le papier, c'est pas pareil. Le mec, il lui dit qu'il va faire une lourde peine, et elle te dit, ouais, mais moi, ça m'a choqué, parce que sur le papier, c'est pas pareil. Tu t'attendais à quoi, en fait? T'as cru que c'était une blague? Mais et en plus de ça, vous priez pas. En plus de ça, vous faites pas les causes. Et ensuite, c'est Dieu qui prend. Je priais, hein, j'ai arrêté. On s'en fiche. Aujourd'hui, tu pries pas, ma chérie. Baisse de foi, je sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui, tu pries pas. Aujourd'hui, tu pries pas et tu dis pourquoi Dieu? C'est quoi ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Prie. Tu vas le remercier, Dieu. Et si tu priais, ma chérie, tu aurais plus de foi et tu ferais plus confiance en Dieu. Tu aurais ces signaux-là, ces signes-là qui te viennent dans la gueule, s'il te plaît. Tu aurais dit alhamdoulilah et tu aurais écouté ton Créateur. Regarde Shaitan. Je te dis, toi, t'es la femme de Shaitan. Toi, c'est pas possible. Les enfants, machin, hadi, hada. Et maintenant, pourquoi Dieu? Non, tu pars trop loin. Plus de clairvoyance. Bah oui, c'est opaque, là. La meuf, elle fait pas les causes. Et après, pourquoi Dieu? Elle ose même pas en parler à ses parents parce que tu sais que c'est un clochard, ton mec. Tu le sais. Je sais pas comment... Tu vois? Tu sais que c'est un clochard. Oui. Et après, pourquoi Dieu? Il y a un putain de problème, là. Habiba, c'est trop. Je sais pas, pour moi, c'est grave et c'est trop de dire ça. Il a fait combien de temps en tôle, s'il vous plaît, les filles? Bah, 12 ans? Non, il a fait 6. 6 sur les 12? Ouais. D'accord, ok. Bah, c'est déjà tbarkallah, quoi. Non? Tu trouves pas? Ouais.
Ouais. Je trouve que c'est énorme. Ouais, bah ouais. 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 Ouais, bah voilà. Voilà. Je sais plus quoi dire. De toute façon, bah en tout cas, t'as pas grand-chose à dire, hein. Non. Bah non, je sais bien. Il n'y a pas grand-chose à dire, ma chérie, hein. Voilà. Et tu crois que... Juste un conseil, un dernier conseil, après je vous laisse. Est-ce que avant de lui en parler de la décision que j'ai prise, est-ce que j'en parle déjà à mes parents? Ou j'en parle déjà à lui et après je parle à mes parents? T'as dit quoi? Tu ferais quoi? La décision. Est-ce que je lui dis déjà à lui en premier ou je le dis déjà à mes parents et après je lui dis? Que tu le dégages? Ouais. Mais dégage, non, mais la meuf, en plus, toi, je vais finir par t'insulter, j'ai trop de patience avec toi. Et après, on me dit, ouais, moi, je suis quelqu'un. Non, mais t'as le droit de m'insulter, t'inquiète, je suis pas en mode. Mais c'est pas ça le truc. C'est que, réfléchis, Blouna, moi, je suis là, je suis à 1000 km de mes parents. Je suis toute seule ici. Et donc, je fais quoi? Moi, je suis avec deux gamines, que j'en sais, moi, sa réaction, que j'en sais. L'appartement, il est à qui? À moi. Et donc Mais donc, tu sais très bien qu'il peut se passer 15 millions de trucs avant que t'appelles la police ou quoi que ce soit. Non, mais toi, t'es mesquina. Je sais pas, tu t'appelles comment, la Gona, mais on va t'appeler la Gona. Mais réfléchis, la Gona. Tu vois, t'es chez toi, le bail, il est à ton nom, non? Oui, il est d'accord. Ok. Oui. Tu dis, écoute, mec, t'as 24 heures, en fait, pour quitter les lieux. Voilà. Et encore, moi, toi, t'es trop gentil. Moi, je prends ses affaires, j'attends qu'il sorte. Bibi, pose les clés. Ou même, tu sais quoi? Garde les clés. Je change la serrure. Bonne continuation. Et si tu veux être gentil, parce que voilà, c'est le père de tes enfants, tu veux pas qu'il aille dormir dans la rue, d'accord? Tu lui dis, écoute, t'as 24 heures pour ramasser toutes tes affaires et te dégager de chez moi. Voilà. Et on va dire, le mec va te dire, non, mais moi, t'inquiète pas, mon amour, je vais changer et tout. Non, mais c'est pas le genre, c'est pas le style du tout. En plus, c'est pas le style. D'accord, alors, mec. Mais on part dans l'idée où, tu vois, il est tellement désespéré comme toi et tout. Tu vois, il va te dire, ouais, mon amour, machin, Tu lui dis non. Tu lui dis, tu reviendras quand tu seras totalement sevré. Elle dit, est-ce que je dois prévenir mes parents? Mais il n'y a pas la police, appelle le 17. Je connais trop bien ce milieu-là pour savoir que t'as le temps de te ramasser je sais pas combien de coups avant que... Donc tu t'as déjà frappé ce mec-là? Non, jamais. Insulté, oui, mais jamais touché. Ouais, bon, bah alors la finalité, c'est qu'il va te frapper, il va t'en placer une bien droite, bien placée. Bah oui, t'as laissé la place aux insultes. Voilà. Et ensuite, merci, au revoir. Voilà, c'est tout. Ouais. Voilà. Elle a dit, ouais, je connais trop ce milieu. C'est pour ça qu'il a tapé 6 ans de sa vie en prison. Bah, moi, j'y suis pour rien. Hein. Tu sais, je le connaissais même pas ouais, mais en 2010. Non, mais tout ça pour te dire que, ma chérie, il y a toujours plus fort que soi. Hein. Même si le milieu, il est déjà en place. Ah ouais, non, ouais. Ça, c'est sûr. Bah ouais, c'est sûr. Putain. Ah. Voilà. C'est tout. Enfin bref, on va pas non plus passer 2 heures sur ton histoire. Surtout que l'histoire, en fait, elle a un peu, tu vois... Moi, je me dis, quelle indignité. Voilà. Ouais, je te jure. Ouais, je te jure. J'ai plus de dignité, oui. Ouais. Oui, ça, je sais. C'est clair que, oui, t'en as plus de la dignité. Donc voilà. C'est bon? Ouais. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas. De rien beaucoup, ma chérie. Tout plaisir est pour moi. Allez, bisous, faites attention.